on va voir la partie extension. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'outil Yoast, qui est un outil gratuit qui vous permet qui est l'un des meilleurs outils, qui vous permet de tout simplement voir si les pages que vous créez par rapport à une requête cible sont optimisées pour cette requête. Donc là, tout simplement, on va dans Ajouter, donc ça va nous emmener sur la bibliothèque, et donc là, vous avez de nombreux plugins, hein, vous voyez, populaires, mis en avant, voilà, Elementor qui est Yoast, vous voyez, qui fait partie des premiers. Là, vous avez plus ou moins les 3 outils les plus efficaces sur WordPress. Bon, là, on apprend avec l'outil d'édition WordPress, mais sinon, vous avez l'outil Elementor, qui est un outil que j'utilise personnellement pour la création, qui est un peu plus intuitif, un peu plus, on va dire, moderne dans son fonctionnement. Après, chacun son avis. Certains préfèrent Elementor, d'autres préfèrent Divi. Enfin voilà, vous avez plein de page builders différents. Donc là, on va voir avec le module Yoast, hein, qui est l'un des meilleurs. Vous voyez, ça a été téléchargé plus de 5 millions de fois, et c'est considéré comme l'un des meilleurs plugins au niveau de WordPress pour le SEO. Donc là, on va configurer. Là, il vous demande de configurer. Voilà, bon. Tableau de bord, alors voyons voir, configuration initiale. Hop, on va lui demander d'optimiser les données. Donc nous avons bien analysé le site, on continue. Donc c'est une entité, hop, là on a le nom du site, le logo, partir maximum, ok, enregistrer, continuer. Là vous pouvez mettre vos réseaux sociaux, voilà, si vous voulez vous inscrire avec la newsletter, voilà, allez au tableau de bord. Donc 0 problème détecté, et donc on va voir un peu comment ça se présente au niveau des pages. Donc là, si on voit la page, on va dans modifier, et là vous voyez l'outil de SEO au niveau de Yoast est présent sur le côté. Donc on va aller pouvoir améliorer, donc on clique dessus, hein. Donc là vous allez avoir une requête cible, et donc cette requête cible, ça va être vraiment ce que vous recherchez comme positionnement, c'est-à-dire quelle recherche vous souhaitez tomber dans les recherches, c'est-à-dire sur quelle base de requête cible vous souhaitez optimiser la page. Donc mettons là, je veux mettre plombier dans Lyon, lui il va me donner pour cette requête cible quelques éléments. Vous voyez, ça c'est les éléments. Alors rouge, c'est pour ce qui est manquant et qui est important de programmer. Orange, c'est ce qui est un petit peu moins important. Vert, c'est ce que vous avez déjà optimisé. Donc, vous voyez, là, on a aussi l'analyse de lisibilité naturellement sur WordPress. Donc, ça vous permet de savoir si votre page, elle n'est pas trop brouillon, si vous avez les rubriques qui soient bien aérées. Donc là, pour le coup, on voit que la page est considérée comme lisible. Bon, en même temps, ça se voit. Vous voyez, là, l'outil se présente en dessous. Donc là, il vous présente votre métadescription. Donc là, le slug, c'est l'URL, tout simplement. Vous pouvez, pareil, choisir comment se présente la construction des titres. Donc ça, soit vous l'écrivez à la main, soit vous optez pour des champs, des variables qui se mettent automatiquement à jour. Après, c'est vraiment propre à cette publication. C'est-à-dire que si vous changez sur l'accueil, ça ne changera pas sur autre chose. Donc là, on voit l'image d'extrait qu'il a pris. C'est la première bannière qu'on voit. Donc, c'est ce qui s'affichera au niveau des recherches. Et donc là, on va pouvoir marquer justement notre métadescription en accord toujours avec notre requête cible. Donc, plombier dans Lyon, 89. Nous vous accompagnons pour votre plomberie. Pour vos travaux de plomberie. Enfin voilà, là le but ça va vraiment être de mettre les mots-clés que vous ciblez et que vous avez aussi présents sur la page. De plomberie et chauffagiste, voilà, travaux de plomberie et de chauffage dans la région de Lyon. Vous voyez là il me met vert parce qu'il considère que la longueur de ma requête est bonne. Et on voit que là le score SEO a changé, il est passé de rouge à orange parce qu'il a détecté que voilà, sur la partie plombier Lyon, au niveau de la création de la page, il y est plusieurs fois présent. Cependant, pour vraiment être sur du vert, si vous souhaitez atteindre le vert, vous voyez, ils vous mettent requête dans l'introduction, votre requête cible ou ses synonymes n'apparaissent pas dans le premier paragraphe. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de votre premier paragraphe sur la page, il va falloir essayer d'organiser le texte un petit peu comme ce que vous avez mis dans votre métadescription en utilisant les mêmes mots-clés. Et grâce à ces mots-clés, vous allez encore plus vous référencer sur cette requête cible. Donc là, pareil, il vous dit les liens internes, liens externes, d'où l'intérêt, c'est si vous parlez je sais pas, de normes sur la partie plomberie, vous pouvez très bien mettre des liens qui ramènent vers le gouvernement et les normes qu'il faut en plomberie. Donc ça, c'est par exemple un lien externe qui peut être intéressant. Le but, c'est d'en intégrer au moins 3, 4, 5, pas trop non plus, mais d'en intégrer quand même quelques-uns qui peuvent étayer un petit peu votre contenu. Pareil pour les requêtes internes, le but, ça va être de
de pouvoir mettre des liens vers votre site, vers des articles blog, vers des rubriques dédiées, par exemple si c'est sur du chauffage, bah, ça va être de mettre les liens, le petit lien qui explique la partie chauffagiste, et ça permet d'encore améliorer le SEO. Là, la longueur de publication, vous voyez, ils disent 99 mots, au moins 300 mots, c'est mieux, voire 1000 pour se référencer, c'est ce qu'ils disent. Pareil dans les titres, là, il vous dit attention, vous utilisez pas assez souvent la requête cible, donc à savoir plombier Lyon 89, dans les H2 et le H3. Ça veut dire qu'au niveau de vos textes ici, au niveau de la page quand on l'a construit, on va aller revoir dans la structure. Au niveau de votre structure, au niveau des H2, vous voyez là il y a marqué plomberie, et peut-être que si je mettais plomberie dans Lyon, ça irait mieux. Pareil là, on va peut-être mettre que 89, voilà, ça c'est des idées. Voilà, donc tous les H2, H3, plomberie dans Lyon 89, et peut-être que là, justement, il va nous dire, bon après il en faut plus, hein, le but c'est vraiment d'argumenter, là il n'y a pas beaucoup de contenu, hein, vu que c'est un exemple de page, mais vous voyez là, pendant la création, en dessous, il me met toujours le petit module. Après, en avancée, voilà, si vous êtes sur un module payant, vous avez le fil d'Ariane, l'URL canonique. Ça, c'est une URL à quelle URL est disponible le contenu de base. Voilà, là, il nous dit qu'il a eu 75 sur 100 pour la partie lisibilité. Donc là, l'analyse SEO. Bon travail, requête, voilà, là, les textes alternatifs. Vous voyez, il vous dit l'importance des textes alternatifs et de bien mettre dans les textes alternatifs de vos images les mots-clés que vous ciblez au niveau de la requête cible. Donc là, page d'accueil, donc là, a priori, il ne l'a pas pris en considération, la modif, on va mettre à jour. Et donc là, si on fait mettre à jour, donc là, vous voyez toujours le petit Yoast, hop, on est passé en orange. Et donc là, plombier dans Lyon, on va essayer de l'intégrer un maximum. Et toujours en accord, longueur de... Voilà, donc ça, on voit qu'on a déjà optimisé certaines choses, maillage interne, longueur de la requête, c'est pas trop long, par exemple, au-delà de 5 mots, la requête, elle est considérée quand même comme un petit peu longue, donc il n'y a pas beaucoup de volume de recherche, parce que toujours est-il, quand on parle de requête cible, on parle d'un volume de recherche. Si vous êtes sur des sites internet, ça va être... sur le mot-clé site internet, ça va être nombreux, création de site internet, pareil. Par contre, si vous êtes sur création de site internet sous WordPress, je sais pas, ou PrestaShop 8, là, forcément, le nombre de volumes diminue. Après, ça veut pas dire que c'est pas stratégique, puisqu'au contraire, il vaut mieux se taper sur ce qu'on appelle des long tail keywords, donc des mots-clés longs, qui voient moins de volume et qui sont moins concurrentiels et sur lesquels vous pouvez vous positionner un peu mieux. Donc, voilà pour cet aspect Yoast. C'est vraiment un outil très utile au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres astuces.